Les amis, je vais accueillir Logique. Salut Logique, bienvenue. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Tu vas bien? Depuis samedi? Ça va, merci toi. Ça va, ça va. On s'est vu samedi, Tu toi passes et une moi. bonne soirée? Oui, on t'entend. Et toi, tu m'entends? Ouais, parfaitement. Ok. Donc oui, on C'est on bon. s'est vu samedi, toi et moi. Ouais, exactement. Ah, on est d'accord. C'était avec Chez à Lorraine. Ramla ou Ouais. ouais, Et, exactement. et ben, Ça Logique. passe bien sinon? Ouais, 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 ça va, ça va. Logique, je vais te proposer quelque chose. J'ai Alphonse qui est là et qui venait avec l'envie d'échanger avec des gens, et donc je vais lui laisser la place. Et c'est lui qui va t'accueillir, Logique, si tu le veux bien. Alphonse, tu es là? Oui, Eh bonjour ben, Logique. je vous en prie. Bonsoir, Alphonse. Est-ce que tu vas bien? Ça va bien, merci toi. Ça va, merci. Est-ce que tu es musulman sunnite? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder avec moi? Bah, est-ce que plutôt Ou est-ce que tu veux que je te propose quelque chose? ouais, vas-y, comme tu veux. Moi j'aime... Ah, T'as passé quoi, hein? il y a une C'est sonnerie. TikTok qui Ouais. non, c'est TikTok qui m'embêtait. Ok, Vous pouvez continuer. ça marche. Moi en général j'aime bien parler de Aïcha et du mariage des enfants. Est-ce que c'est un sujet qui te convient? Ouais. Qu'est-ce que tu penses du fait que le prophète se soit marié avec Aïcha, qui avait 6 ans? Euh, Avec les valeurs d'aujourd'hui ou bien au passé? Peu importe. Moi, honnêtement, je te parle de la manière la plus franche. Mhm. Honnêtement, hein. Ouais, ouais. Au-delà du fait que ce soit un prophète, si par exemple un homme quelconque devait faire ça, bah, ça me ferait vomir. Honnêtement, très franchement en fait. Et je retiens en fait que, vu qu'à l'époque, on ne connaissait pas que c'était quelque chose qui effectivement consommait ce mariage avec les petits, c'était quelque chose de mauvais, on ne pouvait pas effectivement considérer ça comme un crime. Car aujourd'hui, effectivement, avec tout ce qu'on a au niveau de la science, ça peut être tout simplement le DSM-5 ou peu importe en fait. Des vrais papers qui justement disent que la consommation de tel en fait mariage à un âge si petit a des conséquences en fait. A des conséquences sur l'aspect physique, sur l'aspect psychologique, etc. Et c'est pour cette raison, du coup, moi, franchement, de la manière la plus honnête, hein, aujourd'hui, je condamne en fait. Je trouve ça à vomir. Mais alors du coup tu dis que c'est un privilège qui est réservé au prophète, on est d'accord? Exactement. Euh, Dans ce cas-là, pourquoi Dieu, qui est censé être omniscient, ne savait pas que c'était dangereux pour Aïcha? Bah, en fait, il le sait justement. Il sait que c'est dangereux pour Aïcha, entre guillemets, mais Et pourquoi il l'a laissé faire alors? car justement, il savait justement que ça n'avait aucun risque pour Aïcha. Pour son cas particulier à elle. Mais il savait que justement, c'était dangereux d'une manière générale pour les enfants. Mais après, attention, hein, il y a toute une notion de urf, toute une notion de coutume, toute une notion de tradition, de culture qui rentre en jeu. Ce qui fait de sorte qu'en fait, la compréhension des versets, notamment utilisés, en fait, mentionnés pour justifier tel acte, telle action, comme le 65-4, 33-49, dérive en fait de la compréhension humaine et ce qu'on appelle le urf en arabe, les coutumes des gens de l'époque. Et moi, par Mais ce que je exemple, comprends pas, je te le dis de la excuse-moi, manière vas-y. assez... Moi, par exemple, il y a certains... comment dire? Il y a certaines choses qui ont été comprises par ces hommes du 7e siècle, 8e siècle, 10e siècle, 15e siècle, peu importe, que je regrette, que tout simplement, en fait, je considère être caduques. Et à ce moment-là, si c'était un privilège pour Mohamed, pourquoi Dieu a laissé ça dans le Coran, le fait que les hommes actuellement puissent se marier avec des petites filles? Ça, c'est une très bonne question. Je te remercie pour avoir posé cette question. En fait, je te dis la vérité,
moi, en analysant ces versets en particulier, Wallah ila mihitn, c'est-à-dire aussi celles qui n'ont pas atteint leurs règles, en fait, je pourrais te répondre de deux manières. La première des manières, c'est qu'effectivement, il y a des autres versets qui donnent des règles qui sont entre guillemets explicites de cette manière. Par exemple, celui qui n'utilise pas, par exemple, c'est juste un exemple, hein, celui qui n'utiliserait pas du coup la loi de Dieu, ça serait du coup pas un croyant, ça serait pas un musulman. Or, les savants dans l'islam sunnite ont bien spécifié que ce verset justement n'était pas au sens direct, n'était pas si explicite que ça, et du coup en fait il y avait des nuances grosses nuances justement qui permettaient de contextualiser et comprendre le verset en fait. Qu'en soi, en l'apparence, on pourrait se dire oui, effectivement, celui qui ne ferait Et pas alors, ça, du bah, coup, du coup, ça serait pas. Et par ça, rapport à c'est ça, du j'ai coup une un question, problème. parce que dans le Oui, Coran, dans la sourate At-Talaq, la 65.4, justement, il y a marqué, si tu peux l'afficher, s'il te plaît, Dogmios. je la connais, je la connais. Ouais, voilà, bah super. Il y a marqué que on parle de celles qui n'ont pas encore de règles. On est d'accord. Donc Ouais. là, c'est assez explicite. Oui, absolument. Là, Mais c'est une petite même, fille. Et même, si en plus on va voir dans le tafsir de Ibn Kathir, il mais parle aussi la des jeunes filles 54. qui n'ont pas encore eu des menstrues. Et je crois que le terme utilisé en arabe, c'est sarira. Sarira. Je sais pas bien parler arabe. Oui, Sirar, oui, exactement. C'est ce qu'on appelle du coup les petites. Ça, c'est clair, hein, absolument. Ouais. Mais justement, dans ce cas-là, c'est le tafsir d'un être humain. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il fait, c'est prendre les coutumes de son époque et comprendre les versets, les contextualiser par rapport à la compréhension de son époque. Si tu veux, en fait, c'est une Mais moi, forme de je t'ai posé la question concordisme. si t'étais musulman sunnite. Ah oui, absolument, je suis sunnite. Et là, tu vas Sunnite, en contradiction avec les savants de l'islam sunnite, on est d'accord? c'est pas parce que je vais en contradiction avec les savants de l'islam sunnite que ça me rendrait pas sunnite. Pas du tout. Être musulman sunnite Bah, c'est un impliquerait annulatif de d'accepter l'islam, le Coran. c'est Attention, un être annulatif de musulman l'islam. sunnite, ça impliquerait d'accepter le Coran et la Sunna. Après, la compréhension de ça, Pas que. Sunnite, c'est aussi à la Sunna al-Jama'a. C'est-à-dire t'as aussi l'ijma. D'accord? absolument, Exactement. absolument. Mais est-ce que tu peux me sortir un ijma sur ça? Oui, Sur la consommation des bien, petites filles? bien évidemment qu'on en a, bien sûr. Je vais aller les chercher. Par contre, juste le temps que j'aille chercher la référence, je vais aller la chercher, hein, logique dans le consensus, bien sûr. Juste, Alphonse, moi, il y a un truc qui a été dit et je suis désolé depuis le début et je veux pas laisser passer ça. Oui. Logique, tu as dit, et j'aimerais bien, Alphonse, qu'il revienne dessus. Tu n'as pas donné. J'aimerais que tu me donnes la source comme quoi Aïcha, 6 Un ans et 9 privilège. ans, c'est un privilège. Voilà, j'ai vraiment besoin, moi, de cette source-là. Et je vais chercher, du coup, pendant ce temps, moi, la source que tu m'as demandé. Est-ce que tu la connais, logique, la source? La source que ça soit un privilège? Pour le prophète de se marier avec en l'occurrence Aïcha. Mais que et les privilèges du prophète en général. Ah non, non, qui rentre dans la catégorie des privilèges des prophètes? Ah non, non, c'était pas en ce sens-là, privilège, en fait. Euh, si c'était une question, en fait, en ce sens-là, pas du tout. Il y a aucune source, en fait. Mais au sens qu'effectivement, si on prenait les madhab, les écoles juridiques, et selon l'interprétation, bah, du coup, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait marié Aïcha, ça a été ordonné. C'était un ordre de la part de Dieu. Alors, je reviens juste sur ce que tu as dit, pardon. Tu as dit que il n'y avait pas de source comme quoi Mohamed avait des privilèges. On est En d'accord? fait, la source en soi, par rapport à ça, par rapport à l'argument que j'avançais, c'était l'ordre de Dieu. Or, pour tout autre homme, en fait, il n'y avait pas d'ordre de Dieu direct pour faire cet acte-là. Pour lui, c'était une obligation. Donc, en ce sens-là, c'était, entre guillemets, un privilège. Alors Tu peux attends, je répéter, suis en train de chercher j'ai la pas source compris. en même temps. Moi, Alors, moi, si vous voulez, moi, je je peux l'ai. reformuler si vous voulez. Vas-y, Clarius.
Oui, Donc vas-y, en vas-y. gros, quand il dit c'est un privilège, il parle du fait que le mariage d'Aïcha a été une révélation selon Dieu dans l'islam sunnite. Il parle de privilège en disant que ça a été ordonné, donc c'est dans ce sens-là qu'il utilise le mot privilège. Et il continue avec le verset n'étant pas une obligation, mais une autorisation. Oui, oui, Enfin, il ne le dit pas comme oui, ça, oui, mais voilà. donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de source. Moi, j'amène la mienne. Umdat as-Salik, d'accord? Non, non, attention, 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 attention. Juste, on va pas faire un millefeuille argumentatif. Tu as fait Non, une affirmation, c'est-à-dire que j'ai pas avancé une source. Tu comme quoi parles de c'était la un source. privilège, c'est-à-dire que par exemple, le nombre de femmes du prophète, il est écrit qu'il a le droit à 11 femmes, mais que ceci est un privilège seulement pour toi, pas pour les musulmans. C'est écrit. Et ça, Non, 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 c'est un bien sûr. privilège. Le D'accord, d'accord. mariage de se marier avec une petite fille de 6 ans et de avoir une relation S avec elle à 9 ans, il n'y a aucun texte qui dit que c'est un privilège. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que tu amènes une source. Pour l'instant, j'ai pas de source de ça. Bien J'attends la sûr, bien source sûr, toujours. bien sûr, bien sûr. Donc, Juste, en fait, pour rectifier un truc, moi, quand je parlais de privilège, je ne parlais pas au niveau, en fait, de la définition, du sens sémantique de privilège au sens de... non, mais moi, c'est pas dans ce que tu peux sens-là, avoir c'est dans dans le le sens sens. de l'islam sunnite. Aujourd'hui, Ah, quand tu d'accord. parles de privilège, ça a un sens particulier, comme Très par bien. exemple le nombre de femmes. Et donc, il n'y a pas de souci, tu as le droit de te reprendre. Oui, non, Juste, non, bien sûr. Si c'est le cas, si effectivement on parlait de privilège dans l'islam sunnite, je rectifie mon propos. En très fait, bien. je ne parlais pas de ça. Très bien. Du coup, maintenant, la source de l'ijma. Umdat as-Salik. D'accord? C'est l'imam Malik, il me semble. Référence M3.13. Le, Attention, attention, attention. Attention. L'imam Malik, il dit quoi exactement sur ça? eh ben, je vais le lire. Tu m'écoutes? Ouais, je te remercie. Ok. Donc, juste l'ouvrage Umdat as-Salik, d'accord? C'est le recueil de l'ijma, qui regroupe la vie majoritaire, qui doit être suivie dans l'islam sunnite. Tu m'as demandé une Non, 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 référence de attention, attention, l'ijma, je t'amène attention. une l'ijma. Attention, attention. Je t'amène L'ijma, pas. Ah l'ijma, mince, j'aimerais. c'est pas un consensus. C'est littéralement le mot pour consensus, mais c'est pas grave. Attends, attends, Mais attends, attends. de toute façon, pareil, consensus, ça veut pas dire. Il y a deux types d'ijma en fait. Il y en a plusieurs, mais disons que l'avis majoritaire, Oui. l'avis majoritaire en fait, c'est pas un consensus du coup. Tu viens d'affirmer Ok, je comprends la nuance que tu veux dire. Oui, tu as raison. Ce que tu viens de dire est exact. Tu as raison. Là, ce que je t'amène, d'accord, c'est l'ijma. Ok? C'est bon? bah si c'est vraiment l'ijma, oui, c'est Ah oui, bon. oui, Mais en fait, ça voilà. rentrerait en contradiction avec une preuve que moi j'aurais Ah qui. bah, si tu veux, mais tu iras le dire aux sunnites, moi je m'en fous. Moi je crois pas à tout ça. M3.13, les intégrales d'un accord de mariage. Les tuteurs qui peuvent épouser une vierge à un homme sans son consentement. Les tuteurs sont de deux types. Ceux qui peuvent contraindre les femmes, dont ils ont la garde à se marier avec quelqu'un, et ceux qui ne le peuvent pas. Sont le père d'une mariée vierge ou le père de son père, la contraindre à l'épouser avec un partenaire approprié, sans son consentement. Ceux qui ne peuvent pas la contraindre n'ont pas le droit de se marier à quelqu'un à moins qu'elle n'accepte et ne donne sa permission. Chaque fois que la mariée est vierge, le père ou le père du père peut la marier à quelqu'un sans sa permission. Je répète, chaque fois que la mariée est vierge, le père ou le père du père peut la marier à quelqu'un sans sa permission, bien qu'il soit recommandé de lui demander la permission si elle a atteint la puberté. Je répète, chaque fois que la mariée est vierge, le père ou le père du père peut la marier à quelqu'un sans sa permission, bien qu'il soit recommandé de lui demander la permission si elle a atteint la puberté. Le silence d'une vierge est considéré comme une autorisation. Quant à la non-vierge saine d'esprit, personne ne peut la marier à un autre après qu'elle ait atteint la puberté sans sa permission expresse. Que le tuteur soit le père du père ou quelqu'un d'autre. Donc, on répète, quant à la non-vierge saine d'esprit, personne ne peut la marier à un autre après qu'elle ait atteint la puberté. Donc on considère qu'une non-vierge qui n'a pas atteint la puberté, qui a divorcé, eh ben on peut la remarier, mais par contre personne ne peut la marier à un autre sans sa permission. Voilà l'ijma
sur le mariage des petites filles qui n'ont pas ça. Dis-moi maintenant. Donc tu t'as repris ton propos. J'ai plus besoin de te demander la source. Je t'ai amené l'ijma, un des textes. Il y en a plusieurs. Et le consensus par rapport à l'âge pour le mariage, il n'y a pas d'âge pour le mariage, et pour la consommation, par contre là il y a pas d'ijma sur l'âge. Il y a une école, je sais plus laquelle, qui dit 9 ans c'est bon automatiquement. Et Hanbali. Voilà, bah tu sais mieux que moi. Et après les autres qui apportent d'autres pour la consommation des petites précisions. Voilà. Alors, toutes disent que 9 ans c'est ok parce que le prophète, mais il y a Ambalit qui dit qu'à 9 ans il faut le faire. C'est la petite Oui, nuance. il y a zéro. Oui, ouais, voilà. Ok, voilà. Merci. En tout cas, pour reprendre. Donc logique. Maintenant qu'on a vu que tout correspondait, tout allait dans tout le bon sens, dis-moi ce qui correspond pas là. Bah du coup en fait pour moi parce que j'essaie de discuter et voir avec toi en particulier c'est la vie de Al-Thawri. Comment ça se fait qu'il y a un salaf qui soit possiblement contre ça? Effectivement Je dans ce cas-là m'en fous. non c'est un avis attention minoritaire. c'est pas que Est-ce que c'est l'islam sunnite? tu sais ce que c'est le consensus ou pas? Oui, Le consensus, je c'est sais, quand mais les savants sont tous unanimement Non. d'accord sur un sujet. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'ijma. Tu viens de C'est la différence entre les deux. L'ijma, c'est Très quand bien. c'est la loi que tout le monde doit prendre. Le consensus, c'est qu'il peut y avoir des avis minoritaires. Est-ce que tu peux me donner cette source? Cette source de quoi? Cette source de fiqh, c'est un avis de fiqh. C'est-à-dire que le fait effectivement que la majorité fait consensus. C'est ce que tu viens d'affirmer. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Quand il y a Donc, l'ijma, par exemple, si tu regardes sur le fait de frapper sa femme, d'accord? Ils sont la loi de l'islam sunnite que tout le monde doit suivre, c'est que il faut exhorter ta femme, ensuite tu dois t'éloigner d'elle, et ensuite tu peux la frapper. Ok, c'est ça que dit l'ijma. C'est la règle dans l'islam sunnite. Ensuite, il y a d'autres sujets, comme par exemple à quel âge on peut consommer une petite fille. Il n'y a pas d'ijma. Il y a un consensus. Et il y a des avis minoritaires. À quel âge on peut consommer le mariage? Oui. C'est faux ça. De Il quoi? n'y a aucun consensus. Mais- Il y a en fait un consensus sur le fait Oui, que ok, il y a je pas comprends. d'âge. Tu Il y a pas d'âge qui essaies peut de me se faire faire pinailler. Ils sont Pas du tous, tout, pas ils du sont, tout. ils sont Vraiment, tous d'accord. Ils sont tous d'accord qu'à 9 ans on peut. de la manière la plus Tout, honnête et tout, directe avec toi. oui, mais moi, là où je veux en venir, c'est que tu peux venir sur le vocabulaire et noter mes imprécisions. Il n'y a pas de souci. Ça n'empêche pas que dans l'islam sunnite, on peut se marier avec une petite fille. Il n'y a aucun âge et qu'on peut consommer le mariage avec elle à 9 ans. Toutes les écoles sont d'accord, logique, avec ce que je viens de dire. Toutes. Oui, L'islam mais sunnite dans son entièreté. Donc ça veut dire que si toi, une fois que tu as l'information, tu continues de te revendiquer musulman sunnite, ça veut dire que tu es d'accord avec ça. Absolument pas, absolument pas. Je condamne, ça me fait vomir. Donc, est-ce que tu es musulman sunnite, logique? Je suis musulman sunnite et aujourd'hui je Bah, considère tu que suis pas les textes de l'islam sunnite et tu suis pas la méthodologie de Pas l'islam du tout, pas sunnite. du tout, Si, pas du mais tout, c'est pas très du tout. bien. Je suis d'accord avec toi. Hein. Attention. Non, il n'y a pas de attention. Je vais pas. Tu sais, moi, quand les gens manquent de logique, je le dis, logique. Et là, t'es pas logique. Si tu me dis que toi, t'es un joueur de foot, mais que tu joues avec un panier et un ballon ovale, d'accord, et que le but c'est de mettre le ballon dans le panier, t'auras beau me dire joue au foot. Si, moi je joue au foot. Non, mec, tu joues pas au foot. Tu joues à un autre sport. Et je suis content. Parce que là, pour le coup, le foot, dont on parle, il y a des horreurs dedans. Et toi, t'es contre. Donc ça me va. Je suis pas contre toi, logique. Je dis juste que, avec ce que tu me dis, bah toi, t'as la parole qui est opposée à l'islam sunnite. Et tant mieux, je suis content. Moi, ça, voilà, j'ai pas de souci avec. Je suis content que tu sois contre. Mais si. Moi, je Si. suis opposé à la compréhension de certains versets par certains savants. C'est pas parce que, en fait, que je suis opposé à ça que ça impliquerait que je ne suis pas l'islam sunnite. Mais tu Là, si peux tu viens continuer, d'affirmer tu ce peux truc- continuer à dire Non, que le là, foot si se tu joue viens- avec un ballon ovale. Logique. C'est Moi, je son vais. analogie, c'est son analogie. Tu es dans Je une sais très société d'humains adultes qui vont te dire très bien. Tu peux dire que tu joues au foot en jouant au basket. Continue. C'est pas un problème. Je veux pas Mais t'empêcher c'est de une faire ce que tu fais. C'est juste qu'on analogie. va te considérer. On va considérer ta pensée comme elle doit être considérée. C'est-à-dire illogique et absurde. Je joue au foot, mais avec un ballon ovale. Je joue à moitié avec le truc du rugby et il faut mettre dans un C'est pas panier. du tout, en fait, une analogie Très avec bien la logique, mais sauf que t'es pas crédible.
je répète, hein, c'est pas en fait une analogie qui permet de décrire au mieux la situation. C'est ce qu'on appelle une fausse analogie. Elle est parfaite, mon analogie, pour le coup. Bah, je viens de te dire justement. C'est juste que tu t'arrives pas à la comprendre. Là, t'es le mec qui dit je joue au foot avec un ballon de rugby. T'es ce mec-là, là tout le monde te voit, t'es en train de dire regardez, tu mets le ballon de rugby dans un panier, tu dis je joue au foot. Si, regardez, je joue au foot. Non mec, tu joues pas au foot. Très bien. Juste une question en fait. Vu qu'on va rester sur le foot d'après ce que tu vas avancer avec ton analogie, est-ce qu'il y a un cas où je me suis opposé à l'islam sunnite? Oui, pour le mariage des petites filles en disant que c'est dégueulasse alors que ton prophète l'a fait, hein. Bien sûr. Ok, il n'y a pas de souci, Est-ce que le fait de s'opposer à des savants, à leur compréhension par rapport à leur époque, à leurs coutumes, ça impliquerait de s'opposer à l'islam sunnite? Est-ce que tu connais les Non, annulatifs? je te posais une question Mais je très te claire. réponds. Je te réponds, logique. Non, c'est pas Logique. oui ou un non, et après tu développes. Logique. Est-ce que tu connais les annulatifs de En fait, l'islam? ma C'est question, elle était... logique. Non, tu peux pas répondre à une question avec une question. Si. Non, logique. Écoute-moi. Ce Vraiment, qu'il va te s'il te poser, plaît. c'est une question rhétorique. Laisse-le au moins la faire, Logique. parce que Mais on c'est peut dans le pas thème. répondre à une question par une question, ça n'a pas de sens. Logique. Écoute-moi, s'il te C'est une plaît. question pour le Là, sujet. là, tu vois, tu t'aurais pas coupé, t'aurais eu ta réponse et t'aurais compris que je t'ai répondu. C'est juste, tu me laisses même pas terminer ma réponse. Est-ce que tu connais les 10 annulatifs de l'islam sunnite? Logique. Tu les connais ou tu les connais pas? Oui, je connais l'argument. par Eh ben, rapport à- ta réponse, la réponse à la question, c'est le 3 ou le 4e. Voilà, logique. 3 ou 4e annulatif. Donc, la réponse à ta question, c'est oui. La parole que tu as prononcée te fait tomber sous un des annulatifs de l'islam sunnite. Je ne suis Logique. pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais t'es pas d'accord avec l'islam sunnite, j'ai bien compris. Tu sais. Mais fais ton islam logique. Attention. C'est un Avec le logiquiste. propos- ah, je ne suis pas d'accord avec le propos que tu as tenu. Oui, mais C'est-à-dire que le t'es fait pas. de s'opposer Je à sais la bien. vision de savants dans une certaine époque, dans un certain contexte, impliquerait de s'opposer en fait à l'islam sunnite. Ça, il faut le prouver. Mais c'est un annulatif de l'islam sunnite. Non, attention. Tu as tenu un propos. Attends. Il faut le prouver. Logique, il faut pas que tu commences à faire du non. Reste calme, d'accord? Il y a des textes, tu les connais, d'accord? C'est marqué dans les textes. C'est marqué qu'on peut marier les petites filles. C'est marqué que ton prophète il a fait. C'est pas marqué que c'est un privilège qui est réservé. Les écoles disent que c'est toléré. Et toi, tu continues de dire ah non mais je trouve ça dégueulasse. Mais par contre, mec, arrête. T'es pas crédible. Stop. Arrête de me prendre pour un con. Arrête tout de suite de me prendre pour un idiot. Tes propos, tu tombes directement sous le 4e annulatif de l'islam sunnite. Va le lire. Va le lire. Et ose me dire que c'est pas vrai ce que j'ai dit. Je peux poser une question à logique après? Moi perso j'ai terminé, après peut-être Alphonse, je suis désolé, j'ai repris le truc, mais... Moi, je vais juste le laisser répondre logique s'il a besoin, mais sinon, je vais juste lui poser une question. C'est, il pense quoi de la peine des fornicateurs où il faut les fouetter en place publique? Alors il est peut-être allé... Oui, non, mais c'est voilà, moi, c'est juste la question que je veux poser. Si vous Ouais, voulez rebondir elle est dessus, il bien. n'y a pas de souci. Elle est Et, bien cette question. et je veux d'abord avoir sa réponse avant d'entrer dans le Avant sujet ou quoi que ce soit. de passer à un autre argument, s'il vous plaît. Ouais. J'aimerais bien. C'est ça, vas-y, réponds. Moi, je me teste, c'était juste après. Merci beaucoup. Oui, du coup, en fait, par rapport au quatrième annulatif de l'islam sunnite, peut-être qu'il y aurait des sectes, je sais pas, ça peut être les sectes wahhabites ou peu importe, qui pourraient s'opposer du coup par rapport à ma croyance dans l'islam sunnite, au sens en me disant que voilà, si je m'oppose à telle parole, bah du coup, je ne serai pas musulman. Mais il n'y a pas un consensus justement qui permettrait de l'établir du point de vue de l'islam sunnite que si tu t'opposes à telle parole, tu Ça es pas s'appelle musulman. les C'est annulatifs de absolument. l'islam Absolument. sunnite. T'as Et eu justement, peur, hein, pour te logique. sortir un exemple. T'as allé vérifier, hein, et c'est juste que, logique, non, on va pas Non, te non, pas laisser du tout, en sortir, fait, on va il y pas... il y avait quelqu'un qui On, m'appelait du on coup. ne va, on ne va, non, je te parle pas de ça. Je te parle pas de ça. Je suis en train de parler de ta réponse. Pour les cas qui relèvent de la grande mécréance, il y a celui qui renie totalement les lois d'Allah et de son messager. Celui qui rend légal le fait de juger par autre chose que ce que Allah a révélé. Celui qui fait prévaloir le jugement d'un autre sur celui d'Allah. Celui qui met sur un pied d'égalité le jugement d'Allah et le jugement d'autrui. Celui qui juge avec un autre que les lois d'Allah en affirmant que son jugement est le jugement d'Allah. T'as pas l'impression que tu fais prévaloir le jugement d'un autre sur celui d'Allah? Logique? En quoi?
Je te repose C'est ton jugement. la même question du coup. Tu Justement, ce que tu utilises ton privilégies. jugement La Non, so- non, non, utiliser non. le jugement Ce que d'Achille. tu privilégies du coup, c'est la compréhension des hommes du 7e siècle, du Non, 8e je te siècle. prends le Coran qui dit qu'on peut frapper sa femme et qui dit qu'on peut Non, avoir non, non, des non, esclaves, attention. qui Il faut pas dit changer de sujet. Mais, Faut attends, pas non, mais changer de passons. si sujet. si logique On reste sur le mariage. ben, Mais oui là, oui tu changes de sujet. non 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 celles qui n'ont pas encore de règles logiques, c'est qui? Très bien, ok, très bien. Je vais te poser une question, hein. C'est très simple. Je- Euh, T'as vu, quand est-ce que je pour note que toi... toi je te laisse poser des questions par contre. T'as vu pour me répondre. Mais vas-y. y a pas de souci, tu pourras en poser autant que tu veux après. Juste, j'aimerais bien savoir à quel âge est-ce que pour toi, dans ton modèle social, si tu étais par exemple roi, ce qu'on appelle l'expérience de pensée, roi, président, peu importe, un rôle en tout cas qui permettrait d'exercer un certain pouvoir d'autorité sur ta communauté, quel serait l'âge pour lequel tu autoriserais de marier et consommer du coup le mariage Alors le mariage 21 ans, je pense que moi j'aimerais bien que ce soit 21 ans pour le mariage. Pour homme et femme. Très bien. Est-ce que tu as des arguments rationnels pour ça? Des arguments rationnels, sauf que là on est en train de changer de sujet. Donc je t'ai donné ma réponse, développe ton sujet. Ok, ok, très bien. Bah, on va prendre, je sais pas dans quel pays tu vis, on va France. prendre la France, ouais. Je suis français. Ok, très bien. Ok. Bah, la France, normalement, si je me trompe pas, c'était 15 ans, non? Un truc comme ça? Le mariage, non, pas du tout, c'est 18. Non, non, attention. Tu es sûr de ça? Oui, À 100%. le mariage Je confirme. c'est 18 ans, il Ok, ok. n'y a pas de, y a pas de débat. Mais le fait d'avoir un rapport intime, c'est à quel âge? Ça dépend, il y a plein de situations différentes. Ça dépend si c'est avec un autre mineur ou si c'est avec un adulte. Il y a des règles différentes. Très bien, mais le minimum. Le minimum, mais par exemple, s'il y a Pour un majeur. pour une petite fille de 12 ans qui coucherait avec un petit garçon de 12 ans, je crois pas qu'il y ait de loi qui interdise ça. Sauf si on arrive à prouver qu'il y a un des deux qui a manipulé l'autre, tu vois. Et encore, je connais pas bien, mais c'est pas interdit, tu vois, 12 ans par exemple, tu vois. Non, 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 mais mon propos, ça aurait été clair. En fait, pour rester dans la même analogie, Hmm. est-ce que, par exemple, un homme de 30 ans, à quel âge pourrait-il consommer, je sais pas, avoir un rapport intime avec... 18 ans? C'est le minimum. Tu es sûr de ça? Oui, oui, parce qu'en fait, la loi en dessous, faut qu'il y ait 5 ans d'écart maximum entre l'adulte et le mineur. Eh ben non, ça c'est faux. C'est Très- bien 15 ans. Très bien. Et du coup, tu veux en conclure quoi? Donc c'est 15 ans. Attends, Et du coup, attends. la réponse c'est quoi? Attention. Non, Est-ce que c'est 15 ans. tu Et du coup, rectifies ton propos? oui, Est-ce que tu oui, oui, rectifies? si tu veux. Et du coup, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Où tu veux en venir? Parce que là, tu t'enfonces, tu creuses le trou, j'adore. Vas-y, Non, il continue. n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Le verset en particulier de 65-4, 33, 49, quand on les prend ensemble, ils disent ceux qui sont prépubères. Bah tu sais, en fait, l'âge d'être... En fait, il n'y a pas d'âge en fait, pour lequel on est prépubère en particulier dans toute l'histoire de l'humanité. Tu sais, les personnes il y a 1000 ans étaient, du point de vue de la puberté aussi, étaient différentes en fait. Source? Une source, il y a des papers qui te permettent du coup de dire que, ça a été prouvé par contre scientifiquement, Mhm. je te les donner, hein, Et c'est dans quel sens? C'est dans quel sens du coup? qui disent qu'en fait, il y a même pas 50, 100 ans, Mhm. la période de puberté. Attends, t'as parlé d'il y a 1000 ans d'abord. Donc parle de il y a 1000 ans, non, non, pas d'il y a bien 100 sûr. ans. Déjà, en Parle fait, d'il y a 1000 ans. déjà, c'est pour établir le résultat qu'en fait, la période de puberté peut varier. Oui, oui, vas-y, mais donne-moi ces variations. J'attends. Très bien. Bah, la période de puberté peut varier. À l'état actuel, on est des 10 à 12 ans. En fait, ça peut varier jusqu'à 16 ans, 17 ans. Voilà, donc le plus jeune, c'est la moyenne, 9 la ans, plus 10 jeune. ans. Combien? 9 ans, 10 ans, en fait. 9 ans, 10 ans en fait. T'es sûr de toi? Ouais, T'es sûr de toi, hein? absolument, ouais. À quelle époque? Je parle d'aujourd'hui, en fait. Ah oui, mais il y a 1000 ans. Dis-moi, c'était à quel âge? Ah non, il y a 1000 ans, en fait, il y a pas de données scientifiques. Ah bon? T'es sûr de toi? Absolument. Très bien, C'est très pas bien. possible, en fait, de faire des méta-analyses. D'accord. Pas du tout possible, en fait, d'analyser les hormones. Très,
Très Mais en bien. tout cas, Oui, oui, c'est pour vrai qu'il y a, revenir, il y a- il y a pas de témoignage. C'est vrai, ça n'existe pas. On connaissait pas. Les humains, il n'y a pas d'écrit non plus. On n'a pas d'écrit qui nous parle des. C'est vrai, t'as raison. On connaissait pas ça. mais Les est-ce que, Grecs, ils non, n'avaient non, pas de attends, Non, notion est-ce de que ça. tu crois les hadiths ou pas du coup, non, mais l'écriture n'existe pas. Hein. Oui, oui, mais c'est ça. Mais ouais. Donc logique, logique. Écoute, l'âge de la puberté, elle était plus tardive avant. il y a 50 ans, ouais. Non, non, non. Il y a plus longtemps. Parce on a les infos. Donc du coup, maintenant que tu as démontré que tu mélangeais les informations, tu voulais en Non, arriver non, où? non, attention. Tu voulais J'ai en arriver démontré, où? attention. Ce que j'ai Attention, démontré, attention, attention, attention. Je te demande où est-ce que tu voulais en venir, s'il te plaît. que en fait, il y a pas de âge fixe qui peut marcher en tout temps, en fait. D'accord. Donc en fait, ça veut dire en gros que quand l'islam sunnite dit qu'à 9 ans c'est bon, en fait ils se sont trompés en fait. Ah d'accord, c'était un argument pour démonter l'islam sunnite. Exactement. Non, non, c'est Merci ça, logique, merci. absolument. C'est exactement mon point de vue, en fait. Oui, donc Je pense que, mais et tu me donc l'as toi, c'est mais vraiment la... logique, t'es musulman sunnite? Oui, absolument. T'es musulman? Tu peux me faire la shahada, s'il te plaît? أشهد أن لا إله إلا الله ومحمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. T'es un putain de troll, mec. C'est Non, sûr non, que non, t'es un absolument. troll, si. Mais pourquoi Je, tu dis ça? franchement, je suis à moitié convaincu que t'es un troll. Mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Non, non, tu as le droit, bien Le évidemment, hein. sourire que t'as actuellement, que j'entends, le sourire et le sourire que t'avais quand t'as fait la shahada, ça me fait vraiment penser que t'es un troll, mec. Parce que Tu dirais que je serais plutôt apostat, c'est ça? j'en sais rien de ce que t'es, j'en sais rien. Mais déjà, c'est sûr que t'es pas musulman sunnite, hein, parce que tu as beaucoup de paroles contre l'islam sunnite. Mais j'ai quand même Non, vachement moi, l'impression que tu me je prends dis, pour je te un le con. dis de la manière la plus franche, hein, vraiment, Dogmios. Mhm. Je te respecte, c'est quelqu'un avec lequel c'est agréable d'échanger et je te remercie. C'est Non, agréable de me prendre pour un con. non, agréable d'échanger. Mec, ton discours, c'est le top pour moi, pour montrer à quel point l'islam sunnite c'est de la merde. Est-ce que tu t'en rends compte? Bah, non. Tu me sors mais tu me sors vraiment. Tu me fais tout parfait pour que je puisse mettre une vidéo qui montre, tu vois, à quel point tu trouves que l'islam sunnite c'est de la merde. Bah, moi, tout ce qui est mariage des enfants, etc., oui, moi, je trouve ça, en fait, Mais condamnable. ça, c'est l'islam sunnite. Pourquoi tu dis que tu es encore musulman sunnite? Tu as les preuves, tu vois que c'est marqué, tu vois bien que tout prouve qu'aujourd'hui, un musulman, dans un pays musulman, si c'est un dégénéré, comme il y a malheureusement dans tous les pays du monde, si c'est un dégénéré, il va pouvoir se marier avec une petite fille, toi tu pourras rien faire. Et tu me dis, et derrière tu dis, je trouve ça dégueulasse. Ben, tu trouves que la parole d'Allah est dégueulasse. Mais Non, on pas est du tout, pas du tout. d'accord. Mais Pas si, du tout. logique. Mais si, c'est pas parce que tu dis pas du tout que ça va devenir vrai, logique. C'est ça que les gens ont entendu depuis tout à l'heure. Moi, j'aimerais que tu le comprennes. C'est pour ça que je pense que t'es un troll. Tu te rends pas compte à quel point tu viens de faire tout le travail pour montrer que l'islam sunnite c'est de la merde. Tu reconnais les textes, tu sais qu'il y a ça qui est marqué, tu trouves ça dégueulasse, tu dis que c'est pas possible, etc. Et à la fin tu te dis mais si, je suis comme ça. Non, 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 Alors non, tu non, trouves ça dégueulasse. Tu viens de attention, dire attention, attention. la parole d'Allah et l'acte du prophète que c'est dégueulasse. J'ai jamais dit ça. Mais si, mais c'est et si Absolument pas. si Absolument si. pas. Un homme qui couche avec une petite fille, tu trouves pas ça dégueulasse? Aujourd'hui, oui. Ah, mais avant ça allait. À l'époque, c'était pas considéré comme. Et je te demande pas, non, mais tu vois, logique. Là, tu fais une erreur. Bah, Je te justement, demande, la question, logique, je te demande à toi. la question doit être Imagine, contextualisée. regarde, on va constituer. Imagine, d'un coup, t'es téléporté. T'es téléporté il y a 1400 ans et t'es devant un mec de 50 ans qui couche avec une petite fille de 9 ans. Ça te ferait rien? Tu trouverais Bah, bien aucun sûr, ça problème? me choquerait, bien sûr, bien sûr. Ah, on est d'accord. Donc en fait, Non, non, bien sûr, c'est. peu importe le contexte, coucher avec une petite fille, c'est dégueulasse. Bah, Et ça c'est pas ramène à parce qu'en l'argument fait, que Dieu n'est pas il y a conscient. toute une notion d'anachronisme qui fait rentrer en jeu. C'est-à-dire le fait de juger en fait une action du passé Non, avec les logique, j'ai valeurs pas morales dit ça. J'ai pas dit d'aujourd'hui. ça. Et en plus, quand je t'ai mis dans la situation où tu serais téléporté il y a 1400 ans et que tu verrais l'action, toi-même, tu vois bien que c'est dégueulasse. Donc en fait, peu importe quand, logique, peu importe quand, c'est dégueulasse. Maintenant, je suis d'accord avec toi que moi, j'y crois pas à ces textes-là. Donc même si c'était vrai, qu'il s'était vraiment passé ces choses-là, tu vois, Momo, il est mort, on s'en fout, on va pas le juger. Le problème Mais qu'il y a aujourd'hui,
c'est pas de savoir s'il l'a fait ou s'il l'a pas fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a d'autres dégénérés qui veulent refaire ça, et que c'est l'islam sunnite qui est au pouvoir, eh ben ces gens-là, ils pourront le faire. C'est ça, moi, qui me pose problème. Ah non, non, bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Ouais, t'es contre l'islam sunnite. Non, 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 attention, attention. Attention, Moi je suis attention. contre J'ai ceux. jamais dit ça. Quelle est Les la amis, différence si entre quelqu'un... ton propos et celui de Dogmios, en fait? Mais en fait, Je pense je pense que. on pourra pas aller beaucoup plus loin. Que ça sert à rien. J'ai pas envie de m'acharner là. Pourquoi? Mais parce que Mais en tout tu cas, m'as j'ai tu des m'as bonnes tout offert, raisons. tu m'as tout offert sur Moi, un je... plateau et J'ai des. Non, 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 c'est. Attention, hein. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis musulman sunnite, mais tout simplement, en fait, tout ce qui est consommation voilà, ces actes-là, je trouve ça à vomir. Et tout ah mais simplement on que est d'accord. Le je prophète pense, c'était à vomir tout je ce qu'il a pense. fait. On est d'accord, logique. On est Non, 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 d'accord. attention, attention, Mais attention. logique, je suis C'est. sûr qu'il n'y a pas que sur ce sujet-là que t'es pas d'accord. Et Oui. Clarius, tout à l'heure, il a posé la question des 100 coups de fouet. T'en penses quoi des 100 coups de fouet donnés aux fornicateurs? Bah, ça relève de. En fait, ça relève de la morale. Bien sûr, aujourd'hui, Ça relève de ça la me. morale. Moi, j'arrête. Non, 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 Je non, dirais, Douglas, je me Douglas, s'il te tais, plaît, je s'il me te tais plaît, moi. laisse-le Mais parler, laisse-le parler. non, 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 juste une remarque, ça me choquerait beaucoup, hein. Mais en quoi le fait que ça me choque, ça impliquerait que l'islam c'est faux? Non, 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 la question c'est pas ça. La question c'est est-ce que tu es pour ou tu es contre? C'est aussi simple que ça. Moi, je pose juste la question. Je parle même pas de est-ce que l'islam est vrai ou quoi que ce soit. Je veux ton avis, c'est tout. C'est vraiment le sens de ma question. Point. Je cherche pas de l'islam est vrai et faux. Ça n'a aucun rapport si les coups de fouet sont dans l'islam ou pas. Ça change rien à la divinité ou à qui a écrit le Coran. Moi, c'est juste, je te pose la question sur ça pour avoir ton avis. Ah bah moi je suis contre. Ok. Bah dans ce cas-là, j'ai Donc, y a envie de te pas. dire, Bienvenue dans c'est même l'équipe. pas, c'est Bienvenue même dans la pas une question. confrérie, ouais. Non mais laissez-moi conclure. C'est bien marrant, mais je suis d'accord. Mais voilà, quand tu disais que tu es pas contre l'islam ou contre l'islam sunnite et tout, j'ai envie de te dire là, t'es quand même contre un ordre dans le Coran en fait. Un ordre direct. Et après Hein. attention, il y a tout un contexte d'application par rapport à ça qui aujourd'hui Non, 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 mais ce que moi je te dis, c'est tu es contre la peine. Je veux dire, quel que soit le truc, t'as pas dit oui si ça a été jugé ou quoi que ce soit. Non, t'as dit t'es contre. Je t'ai pas piégé, je t'ai juste posé ton avis. Donc tu me dis que si par contre ça passe par un juge islamique, tu es pour, c'est ça? bah Je veux juste franchement éviter de faire mais une erreur. justement je veux bien savoir car il y a vraiment une question qui me perturbe personnellement, hein. C'est vrai que tout ça, ça me choque, je te dis la vérité. Car, voilà, j'ai grandi avec des valeurs morales qui sont complètement différentes de celles-ci, donc c'est absolument compréhensible. Mais le truc, c'est que je me dis, c'est un raisonnement que je me fais moi-même, Vas-y, continue. de réflexion. Euh, En quoi le fait que Dieu puisse ordonner un truc, le fait que ça me choque, ça impliquerait que cette religion, elle est fausse? Non, c'est pas une question de que la religion soit fausse ou pas. C'est juste que Très déjà bien, la, donc en fait, il la- pourrait c'est- y deux avoir secondes, des deux gens, secondes, laisse-moi il finir, pourrait y avoir. me coupe pas. Je disais, la question, c'est pas est-ce que la religion est fausse ou quoi. Déjà, c'est la religion que tu veux pratiquer, que tu veux croire, ne correspond pas à tes valeurs. Donc déjà, il y a une dissonance à ce niveau-là. Deuxièmement, si la religion que tu veux croire devrait pas avoir ce truc-là, tu devrais peut-être soit revoir ta spiritualité, soit juste que, bah, en fait, tu peux toujours être musulman, mais dire, ok, il y a des choses qui sont prises en allégorie, et dans ce cas-là, tu t'éloignes du sunnisme, par exemple. C'est pas gênant, t'as le droit de croire en ce que tu veux. Nous, on va pas te dire, non, il Mais faut moi, pas pour croire ça, il faut sunnite, pas c'est croire au ça. sens que je suis la sunna, c'est juste ça. Oui, mais justement, en fait, si dès C'est qu'on te pas sort un parce truc de la que, sunna, c'est pas si on parce te qu'en sort, fait, non, 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 attention, attention, ce que tu viens de dire, je suis pas d'accord en fait. Car tu me dis d'être musulman sunnite, mais du coup, en fait, vu que je suis pas les savants, bah du coup, en fait, je devrais plutôt Non, me mais, prétendre mais musulman. attends, tout mieux, laisse-moi faire. La question là, c'est même pas suivre les savants ou quoi que ce soit, c'est une question de, tu es contre une parole coranique. Tu es contre un ordre divin.
moi, ça me va, j'en ai rien à faire. Tu choisis ce que tu veux, tu penses ce que tu veux. Le truc, c'est que tu peux pas te revendiquer sunnite et dire non, mais je suis contre la parole de Allah. C'est, entre guillemets, illogique. Non, non, Et non, moi, attention, attention. le fait, le Moi, je fait, serais contre si elle est appliquée dans des contextes, par exemple, ah, attends, donc tu n'es pas contre, tu es pour dans certaines conditions. si, justement, si Dieu, il existe, si j'ai assez de preuves pour pouvoir la véracité de Dieu, et si Dieu, par exemple, me l'ordonnait, et je l'avais Alors, devant moi, j'aurais pas de choix, en fait. Je trouverais logique, ça dégueulasse, mais j'aurais pas de choix. logique. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais si je te prouve de manière logique, imparable, qu'il y a des erreurs basiques dans le Coran, que ça se contredit lui-même et qu'au final, pour un livre parfait, il y a des erreurs quand même colossales dedans. Est-ce qu'au final, tu peux toujours croire en Allah, mais tu te dis, ok, je vais prendre un peu de distance avec ce livre, par exemple. Et Clarus, Oui. juste, il y a un truc moi sur lequel je pense en plus je sais que tu connais le truc, c'est tout à l'heure, Logique, il a dit un truc intéressant, c'est que c'est pas parce que je suis contre cette parole-là que la religion devient fausse. En Non, non, effet, non, attention, attention. att- C'est pas parce que, attends, en fait, Logique, laisse-moi finir ma phrase, s'il te non, 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 plaît. j'ai pas dit ça, mais j'ai pas dit ça. Et tu me J'ai reprendras dit, après, c'est pas c'est grave. pas parce que c'est faux, Corrige-le c'est après, pas parce logique. que ça me choque que ça implique que c'est faux. Voilà. Donc Logique, une fois qu'il a dit ça, moi j'ai envie de lui dire que je suis plutôt d'accord avec toi, que c'est pas un argument qui rendrait la fausseté de la religion. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est pas de savoir si cet élément-là prouve la fausseté, c'est plutôt de savoir si toi, Logique, t'as un élément pour prouver sa véracité. Parce que si moi, Logique, je viens vers toi avec l'affirmation les licornes existent. D'accord? Il est quand même plus sage de ne pas me croire tant que je t'ai pas apporté d'éléments de preuve. Le truc, c'est que toi, tu es en train de croire que nous, on essaie de dire que c'est faux, alors que toi, tu n'as même pas une seule preuve comme quoi c'est vrai. En fait, pour toi, c'est quoi avoir une preuve? Est-ce que pour toi, une preuve empirique, est-ce que toi, tu veux plutôt Une une preuve preuve, empirique, une, tu veux une, quoi en fait? une preuve en lien avec la réalité. Ok, très bien. Donc, en lien avec la réalité, le fait, par exemple, de ne pas adopter le protocole scientifique pour établir cette preuve, est-ce que pour toi, En c'est gros, raisonnable ou pas? bah, en fait, ça dépend. Le protocole scientifique permet en général de fixer des barrières et des critères. Chose qu'en fait, si le résultat, en général, quand on ne fixe pas ces critères, quand les résultats ne nous conviennent pas, on a tendance à changer nos curseurs. Ce qui est très mauvais parce qu'au final, c'est-à-dire que tu sais que tu as faux selon tes critères de base et au final, tu vas changer pour dire ouais, mais au final, les données sont quand même bonnes. Et ça, c'est pour moi, c'est une Non, très non, pas du mauvaise tout. Ça, approche. c'est juste de la malhonnêteté intellectuelle. Je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que des fois, les gens s'en rendent pas compte, en fait. C'est pas forcément de la Moi, en malhonnêteté. fait, moi, C'est juste de la dissonance et en fait, ils vont juste essayer de concorder avec la réalité parce que ils peuvent pas renier la réalité dans certains moments. Moi, je te dis la vérité. Si à un moment donné, hein, je te le dis de la manière la plus franche et directe, si à un moment donné, j'ai une contradiction claire, évidente, sans aucun doute que c'est une contradiction dans le Coran, moi, je n'hésiterai pas à quitter, en fait. Si je me rends bien compte que ce soit suite à des réflexions que je me suis fait, que ça soit une Alors, contradiction, bien sûr. En fait, moi, ce que je déteste, c'est tout ce qui est biais de confirmation, tout ce qui est endoctrinement, tout bah, ce qui est... sache que tu fais preuve de plus d'honnêteté qu'une majorité de gens avec qui j'ai parlé, qui eux disent non, mais ce n'est pas possible. Toi, tu dis s'il y a au moins tu réfléchis à l'hypothèse. Mon En but, fait, c'est pas il de y a te pas le une seule sans prouver ni quoi que religion. ce soit. Comme je l'ai dit, moi, mon but, c'est pas forcément de te sortir de la religion. Moi, ce que je veux, c'est qu'on vive ensemble dans une société apaisée. Et en fait, pour moi, les religions sont néfastes, mais c'est mon avis. Et donc, pour ça, il faut que les gens aient une identité propre en dehors de leur religion. Toi, c'est clairement ton cas, et je suis très content des paroles que tu as échangées avec nous. Je te remercie. J'ai dit, c'est pour ça que je te dis mon but, c'était pas de prouver que c'était faux. Mon but, c'est de prouver que ça ne te correspond pas et correspond pas à tes valeurs. Que si c'est vraiment ce qui est écrit de deux, tu es contre. Moi, je t'ai dit, ok, c'est soit t'es pour, soit t'es contre. Tu dis pour dans certaines conditions, des choses comme ça. Regardons les conditions, voyons voir. Moi, ça me gêne pas. Je suis pas la personne qui va dire, ouais, non, t'es pas musulman et tout. J'en ai rien à foutre que tu sois musulman ou pas, hein. Le but, c'est
explorons ton chose, voyons qu'il y a des problèmes, mais le problème c'est que si tu te revendiques sunnite, il y a tout un package qui va avec, et c'est ça qui par exemple embête Dogmios ou des choses comme ça, qui fait que tu donnes du soutien à des gens qui peuvent être dangereux, selon mes critères. Selon mes critères. Et la plupart des gens qui se réclament sunnites sont pas d'accord avec les méthodes sunnites et avec les consensus ou ce qui a été défini dans les fiqh des différentes écoles. Moi, il n'y a pas de Oui, souci oui. sur ça. Non, non, bien sûr, il y a quand même des choses qui ne me correspondent pas aux valeurs morales, ça c'est clair, je te le dis de la manière la plus honnête. Ah oui, Moi, non, mais je me mens pas, je déteste me mentir en fait. Je vais pas tourner en rond sur un truc con en fait. Je considère en fait que voilà, il y a des choses, c'est ce que je ressens en fait, c'est tout simplement ce que je non, ressens, je décris ma situation en fait. mais sache qu'on peut, J'analyse mon on peut, état d'être et on je peut pas. considère qu'en fait il y a des choses qui ne correspondent pas avec mes valeurs morales. Mais c'est Oui, pas parce qu'en fait que ça correspond pas avec mes valeurs morales Je- et que du coup Dieu devrait être soumis à mes valeurs morales que ça impliquerait que l'islam soit faux. Et Clarius, j'aimerais. Je suis d'accord, logique, sauf que, encore une fois, à ton affirmation Dieu existe, tant que tu n'amènes pas une preuve, c'est par toute personne qui a de la logique de base, va le considérer comme faux, tout comme l'affirmation les licornes existent. Absolument, Donc, absolument, absolument. donc là, c'est pas à nous de démontrer la fausseté Oui, et on bien sûr, cherche, j'ai et fait on une cherche pas affirmation, à. Voilà. bien sûr, Et par contre, absolument. il y a Jusqu'à Alphonse preuve du qui contraire, ça serait faux. il y a Alphonse qui aimerait te donner un exemple d'incohérence. Alphonse, je t'en prie. Oui, D'incohérence, tu... attendez, juste pour comprendre. Ouais. C'est quel type d'incohérence? Est-ce que Bah justement, je ça vais t'expliquer. Ok, Je je vais te remercie. t'expliquer. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que si éventuellement dans le Coran il y avait une incohérence, ça te poserait problème, on est d'accord. Incohérence logique? Incohérence Historique, logique, oui, mathématique archéologique? même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mathématique. Ah oui, non, Eh non, ben bien moi, sûr, j'ai la Préféré. sourate, mathématiques, bien sûr. j'ai la sourate 4, verset 11, qui parle du partage de l'héritage. Ah, mais je le connais cet Euh, argument. S'il te plaît, change Ah oui? Oui, oui. Ah bah non, bah Bah, en ça sert fait, à rien de changer. Si cet Il faut argument il est juste, vrai, il est vrai. si, il faut juste prendre si tu, non mais, des coefficients avec de l'héritage, justement. À un moment oui, donné, tu mais, tombes en contradiction avec Le 1, total fait 112% du total. Comment c'est possible? Oui, ouais, c'est pour ça, justement, qu'il faut mettre un X. ouais, mais le Comme- problème, C'est que c'est pas marqué en fait. on en a déjà Et parlé. Le Clarius, truc, c'est et que Clarius, à chaque fois, oui, j'aimerais bien là pour le coup laisser Alphonse faire l'explication. Moi, je veux pas de souci, qu'on pas de on souci, entende l'explication du texte. Voilà. Alphonse, je t'en prie. Si tu prends dans le verset du Coran, pardon, on voit que... alors, je vais pas vous refaire tout le calcul là parce que, voilà, je pense que c'est un peu rébarbatif, mais on peut voir que quand on fait la somme de toutes les parts, donc si on a 100% du trésor, si on fait le calcul que Allah nous donne pour l'héritage, eh ben on se rend compte qu'en fait, on est censé distribuer 112% du trésor. Donc là, c'est une erreur flagrante mathématique. C'est pas possible. Bah, On peut pas distribuer plus de trésors que ce je qu'on avait connais, au début. entre guillemets, cette pseudo-erreur qui est fruit, en fait, de la compréhension du verset. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il faut... oui, justement, Lorem Law, il a écrit 112,5. Absolument, c'était Exact. 1 plus 1 huitième, en fait, un truc comme ça. Oui, oui. C'est en fait 1 huitième en plus qui resterait. Exactement, Bah, c'est du ça. coup, quand tu poses un X, en mettant les coefficients, en fait, par rapport à l'héritage, y a aucune erreur de calcul, en fait. C'est tout à fait cohérent. Le truc, c'est Et que où est-ce justement, que c'est marqué qu'il faut poser le X du coup? bah, en fait, c'est marqué que c'était par rapport à... Ça, c'est niveau collège, hein, c'est des maths niveau collège. Justement. C'est des proportions par rapport, en fait, à l'héritage. Est-ce que tu veux que je te lise le verset? On va aller plus vite comme ça. Ouais, je te remercie, si tu veux. Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elles alors 2 tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a Exactement. qu'une, Juste, en à fait, elle alors on la permet, moitié. Laisse lire la de lecture, s'il te plaît. l'analyser. Non, laisse finir la lecture, s'il te plaît. On n'interrompt pas du Coran. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e.
après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part de Dieu, car Dieu est certes omniscient et sage. Ouais. Est-ce que là, l'Orem ou... Ah ok. Est-ce que tu as la situation, Alphonse? Tu sais, c'est deux sœurs, un frère, comment c'est déjà? Alors, C'est deux je sœurs, l'ai pas là une femme et les parents, les deux parents, tout simplement. Il y a Loremlo qui dit 2 tiers plus un sixième plus un sixième plus un huitième. Ouais, mais donc Ce qui C'est ça. correspond du coup. les deux C'est- tiers, c'est qui? Les deux tiers, c'est les deux filles ou plus. Le sixième, c'est le père, le sixième, c'est la mère, et le dernier huitième, c'est huitième, l'épouse, c'est hein. la femme. C'est la femme. Donc là, en gros, on a une situation avec deux filles, un père, une mère. On est d'accord? Ah bah attends, il y a Lorem qui monte, il va nous le donner. Ouais. Bah, salut à Salut, tous. salut mec, merci. Bah, et Clarisse l'a dit en fait, c'est exactement ça. Ouais. Tu as 2 filles, donc tu arrives avec 1 tiers. Voilà. 2 tiers, pardon. Donc 2 tiers. Il reste un tiers. sixième par parent. Donc ça fait, pour que tout le monde l'ait bien, 2 tiers plus un sixième, en fait un sixième et un sixième, ça fait un tiers. Donc 2 tiers plus un tiers, ça donne Plus. 1. C'est ça. Donc là, Plus on a un plus huitième. un huitième pour la femme. Donc dans une situation où un homme décède, qu'il a 2 filles, une femme et 2 parents, le Coran dit qu'il faut distribuer 112,5%. Logique, si dans ta réponse et ta réaction à ça, tu rajoutes quelque chose au Coran, si tu es obligé de rajouter une lettre, de rajouter quelque chose qui n'est pas dans le verset, on va bien voir que tu n'utilises pas le Coran et on vient de t'amener une contradiction. Comment ça se passe, dis-moi, Logique, par rapport à ça? Déjà, vous m'entendez? Oui, très bien, on t'entend. Ça me bug l'application, juste une minute. Alors, je vais juste faire une petite précision sur chaque partie de fraction. Le mot juste après la fraction, c'est taraka, c'est-à-dire ce qu'il a légué, ce qu'il a laissé. Donc, en gros, il parle de l'héritage brut. Ça m'a fait disparaître le menu, je sais pas pourquoi. Est-ce que je peux quitter remonter? Est-ce que... Bah après, j'ai le Pas de texte souci. j'ai le texte devant les yeux, Logique. Hein. Tu l'as, hein, il Non, est là. bien sûr, ça va même pas prendre 5 secondes. Mais oui, vas-y, si t'as besoin. Merci beaucoup. Et donc, juste pour information, alors, le coût du coefficient à appliquer, ça a été appliqué après coup parce qu'on est tombé plusieurs fois sur ce cas-là. On s'est dit, merde, ça marche pas avec le Coran. Comment on fait? Eh ben, on applique un coefficient de calcul. Mais à 0 moment, effectivement, on le trouve dans le verset. Et C'est un il argument me, ad sem- hoc. il me semble même qu'il y avait une histoire que parfois certains califats versaient la somme supplémentaire. Le 12,5% était versé par le califat. Je vais aussi descendre et remonter. Ok, très bien. Hop, et il y a Logique qui est de retour. Ok, très bien, merci Moi, beaucoup. je vais Je pas t'en descendre pour le coup. Oui, bah du coup, pour reprendre à ça, ça c'est voilà, en fait, c'est du programme classique de collège. Tout simplement, en fait, on pose 2 tiers de quelque chose, un Mhm. tiers de quelque chose. Bah, du coup, en fait, ce quelque chose, du point de vue mathématique, on le modélise par une inconnue, en fait, ce qu'on appelle aussi polynôme de Oui. premier degré. Ouais, t'as raison. Mais du coup, le résultat final en utilisant cette méthodologie donne 1,125x. Si. Pas du tout. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, Ah oui, donc ça va pas. 125x exactement. Donc, Bah, du donc, coup, le donc on x- sait que 1, c'est-à-dire que 100% n'est pas égal à 112. Donc il y a une Non, 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 incohérence attention. mathématique dans le Coran. Si tu la nies, Alors- Logique, tu as le droit. Non, non, non. Mais que ce soit clair pour les gens qui écoutent, il y a une erreur logique, une incohérence mathématique dans le Coran, et toi, Logique, tu la refuses. Tu as le droit. Niveau collège. Mais Alors, non, niveau, attention, voilà, attention. c'est ça. C'est-à-dire que si tu es prof de maths Mais au juste- collège je me permets et de que, prendre et que tu fais l'équation. et que attends, je termine Logique et que tu fais 2 tiers plus un sixième plus un sixième et plus un huitième et que tu mets que ça fait 100%, tu as 0. C'est une erreur mathématique qui se trouve dans le Coran. J'espère que Justement, dans ta car réponse, la j'ai- modélisation, elle est pas bonne. de quoi? La modélisation qui a été adoptée justement pour comprendre Que- ce verset, mais elle est pas bonne. Quelle simplement, modélisation? il faut prendre, en fait, Il n'y a pas de C'est une somme de modélisation. départ.
Si tu as une somme de départ de 100, à la fin, tu Non, dois mais répartir non, 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 112,5. attention, Il n'y a c'est pas en de fonction des calcul de proportions. coefficients, etc. Ce sont des Non, coefficients de mais proportion, en fait. Et C'est logique, faux. Mais logique. oui, mais si tu fais, Non, mais si attends, tu attends, fais 2 attends, tiers attends, fois attends. 100, ça fait combien? quand tu mets un X, bah, ça marche très bien. Non. Eh ben, oui, mais avec Alors, le x, tu peux le remplacer par un chiffre. Donc 2 tiers fois 100, ah bah, ça fait 66 et Regarde, quelques. j'ai un bon non, exemple. non, mais attends. Non, J'ai une non, non, belle attention, analogie là. attention. Logique, j'ai Le une très but, très le bonne. but, non, Logique, non, logique. Dis pas non, non. Logique, j'ai une très très bonne analogie. Imagine, t'as un gâteau. D'accord? T'as un gâteau comme ça. Là, j'ai des gens, je dois répartir. J'ai quoi? J'ai 2 filles, j'ai un père, une mère et une femme. Et moi, je dois répartir. Je suis la justice du truc et je dois répartir. Je prends le gâteau, j'écoute le Coran. Je regarde deux tiers aux filles. Je coupe 2 tiers. Je donne aux filles. Ensuite, je regarde un sixième pour la mère. Je coupe un sixième pour la mère. Ensuite, je coupe un sixième pour le père. Eh ben, j'ai plus de gâteau pour donner à la femme. D'accord? Donc, ça veut dire que si j'utilise la méthodologie du Coran pour répartir un gâteau, c'est-à-dire l'héritage, eh ben, à la fin, il n'y a pas assez pour ce que dit le Coran. Il y a une erreur. Mais c'est pour ça justement que ce qu'on prend, c'est pas au sens de un gâteau, mais c'est à l'unité de gâteau. C'est-à-dire, bah, du coup, ce qui se passe, Mais c'est ça que par marche pas exemple, quand voilà. même, ton truc, c'est Non, fou. je Non, mais t'invite attends, juste à, je attends, t'invite attends, juste à attends. m'entendre. Je t'ai bien écouté. Juste, si par exemple, tu as 3,7 gâteaux, bah, il se passe quoi? Justement, c'est pour ça qu'il faut prendre la proportion de ces 3,7 gâteaux. Oui, Il faut trouver une inconnue oui, telle qu'en et fait, c'est ce que je ça te te dis. donne Logique, Tu l'as un. tu dit as toi-même. parfaitement raison, logique. En effet, c'est des proportions. Donc, si par exemple, mon gâteau, et en fait, j'en ai 3,57, et ben, si je prends 2 tiers de 3,57, je vais le donner aux filles. Après, je prends un sixième de Mais c'est pas comme ça 3,57. que ça marche. C'est pas du Si tout les comme ça. mathématiques, ça marche comme ça, logique. Non, Si les mathématiques, ça marche comme ça. Le Coran, il marche pas comme ça. Et j'ai bien compris que toi, tu voulais transformer les mathématiques. Sauf que, comme tu l'as dit, niveau collège, 2 tiers, plus un sixième, plus un sixième, plus un huitième, si tu mets que ça fait 1, tu as faux. Si Non, on non, revient non. sur ton exemple de Non, 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 attention, attention. 3,57 de Quand on gâteau, trouve ça le te fait un X gâteau de pour lequel il faudrait 4,01. diviser Ça dans fait tel aucun sens. contexte la proportion, du coup, l'héritage, si tu En, veux, en fait, logique, ce que bah, tu comprends pas, c'est que pour que ça marche, il faut pas mais que ce soit j'arrête 2 pas de répéter, tiers. en fait. Il faut pas que ce soit 2 Je t'ai bien tiers. entendu, j'ai Il entendu faut ton pas point, que ce j'ai bien soit. Oui, compris, mais ce que mais non, tu t'as me pas laisses compris. pas. Mais non. Comment est-ce que tu Non, prétends mais comprendre mon point si deux tu me laisses tiers, pas ça parler? dépend de la taille du tiers, en Attends, fait. attends. non, mais plutôt que l'attaquer, je peux lui poser une question? Je veux juste Juste, savoir un truc. Mais on arrive au Et bout en fait, Eclarius, c'est là que je voulais en venir. Hein. Mais vas-y. moi, je après, veux moi, savoir, logique, est-ce que c'est une constante ou est-ce que c'est une variable, ton X? Parce que normalement, c'est une constante. Elle ouais. est prédéfinie. Ton X, c'est censé être ton héritage. Point. Et le truc, c'est que même avec des X, au final, tu obtiens à la fin 1,125X. Sauf que X, à la base, c'est pas une variable, c'est une constante. C'est la valeur totale de l'héritage, c'est-à-dire la somme que le mort a léguée. En fait, j'ai juste. Ça arrive à 1 égale 1,125. Ouais, mais j'ai juste envie de faire beaucoup plus simple hein, pour clore le débat définitivement. Si tu as 2 sœurs, tes 2 parents et ta femme, tu as 1 000 euros à répartir. Combien ça fait pour chaque personne? Avec ta méthode de calcul. Logique, t'es mute. Avec ma méthode de calcul, ça fait 500 euros pour chaque fille. Ah ben après les taxes de l'État ou pas? T'as calculé ça ou pas? Alors, théoriquement, si t'as que 1000 euros, théoriquement, t'as pas de taxe. Logique. Après le contrôle Tu- fiscal, Tu es là ou pas? C'est jusqu'aux 100, aux 100 premiers milliers d'euros, tu Ah, es exonéré d'impôt sur l'héritage. C'est Bon, dommage d'y aller avant de C'était partager les direct. balles. Ouais, logique, du coup, tu dis que tu y allais. Moi, ce que je me souviens, c'est que tu nous as menti. C'est que tu as dit que si on te montrait une incohérence, tu quittais l'islam, on te l'a montré, et tu remets en cause les mathématiques et la logique de base. Ben, je pense qu'on est arrivé au bout. Je C'est bien. suis tout à fait heureux, moi en tout cas logique, de t'avoir entendu dire et être d'accord avec moi que il faut pas marier les petites filles et que c'est horrible. Même si
pour les fornicateurs, je crois qu'il y a quelque chose à redire.